Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un petit génie en mathématiques qui s'appelle Désir Cosbella Moutaï Raphaël. Alors, nous allons parler des mathématiques, précisément dans sa partie algèbre. Et voilà, on va retrouver là-dessus les équations du second degré. C'est parti! Ah oui, bonjour, bonsoir partout où vous êtes. Comme l'a dit monsieur le présentateur, le coordonnateur de la chaîne télévisée YouTube JSM TV, comme il a bien dit, je suis Crismena Moutaï Raphaël, c'est-à-dire un diplômé déjà d'État, en foi déjà, je ne sais pas déjà que je suis diplômé. Aujourd'hui, je préférais vous parler, je préférais vous inspirer ce soir, ce matin, de mathématiques, plus principalement dans sa partie algèbre, où nous allons nous focaliser sur les équations du second degré. Donc, pour commencer, nous allons déjà noter notre cours principal. Le cours s'intitule Mathématiques. Mathématiques, nous touchons la partie algèbre. Touchons la partie algèbre et nous allons nous focaliser sur les équations du second degré. Les équations du second degré. Nous tenons à vous informer, chers téléspectateurs, que les équations du second degré que nous allons résoudre ici, nous allons résoudre ça dans notre ensemble de réels, c'est-à-dire l'ensemble R. Nous n'allons pas résoudre ça dans l'ensemble C ou autre ensemble, mais nous allons résoudre ça dans R. Nous pouvons même bien préciser ici l'équation du second degré dans R. Plus principalement, quand on parle d'équation du second degré, c'est-à-dire la variable E du degré 2, sa forme générale, nous allons voir plus principalement sa résolution. Sa forme générale, il se présente de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Soit A, B, C appartiennent à l'ensemble R. Comme nous l'avons bien indiqué, nous travaillons dans l'ensemble R. A, B, C sont des réels. X est la variable. Ax carré plus bx plus c est la forme générale de l'équation du second degré. La forme générale de l'équation. C'est la forme générale de l'équation du second degré. On peut parfois appeler ça aussi trinôme du second degré parce qu'il y a trois termes. Maintenant, si nous passons par la résolution d'une équation du second degré, notre point où nous allons beaucoup nous focaliser, c'est ça, la résolution d'une équation de la sorte. Une équation du second degré. C'est-à-dire second, deuxième degré, il n'y a pas de question. Plus précisément, si nous avons l'équation qui se présente de cette forme, nous allons chercher premièrement les discriminants de l'équation, soit les réalisants de l'équation, soit delta. Delta, on met un triangle comme ça, on appelle ça delta en mathématiques. Les discriminants ou les réalisants de l'équation. Delta, sa formule est égale à b carré moins 4ac. B carré moins 4ac est la formule du discriminant ou le réalisant de l'équation. Je l'avais déjà bien dit, B, A et C doivent être des réels dans R. Nous avons l'équation. En résolvant, en cherchant delta, si on trouve b carré moins 4ac,
si on trouvait les discriminants supérieurs à 0, c'est-à-dire les discriminants positifs. Là, à ce moment-là, nous avons deux solutions. On a x1 et x2. Soit x1 aura comme formule moins b plus racine carrée de delta sur dA. Et x2 aura comme formule moins b moins racine carrée de delta sur dA. Là, c'est si delta est supérieur à 0. Le tout premier cas. Le deuxième cas, si delta est égal à 0. Si delta est égal à 0, nous aurons une racine double. Je dis bien une racine double, pas deux racines. C'est-à-dire x1 sera égal à x2. Et ça va donner moins b sur dA. La troisième solution, le troisième cas, c'est si delta est inférieur à 0. Si delta est inférieur à 0, quand nous utilisons l'ensemble R, là, il n'y aura pas de solution dans R. Pas de solution dans R. Nous tenons à vous signaler que ici, pour le premier cas, l'ensemble de solutions sera égal à x1, x2. Ici aussi, l'ensemble de solutions sera égal à l'un d'eux, soit x1, soit x2. Parce que ça sera la même chose. Là-bas, ça sera l'ensemble vide. Vide parce qu'il n'y a pas de solution dans R. C'est-à-dire, on peut donner des exemples. On peut donner des exemples avec chaque cas. Ok. Ici, dans l'exemple 1, nous avons x carré plus 4x plus 2 égale 0. On a cherché d'abord delta égale A égale 1 dans notre équation. B, c'est 4. C, c'est 2. Là, pour trouver delta, on a fait B au carré, c'est-à-dire 4 fois 4. 4 fois 4 moins 4. Dans sa formule, on avait dit moins 4AC, c'est-à-dire moins 4 fois 1 fois 2. Ce qui donne ici 16 moins 8. 16 moins 8, ce qui donne 8. Comme delta est supérieur à 0, on a deux solutions distinctes. La première est là. On a écrit la formule de la première, moins b plus racine carrée de delta de coup sur 2a. Et on a remplacé, c'est-à-dire on a fait l'identification. B c'était 4. Comme dans la formule il y a moins, on fait moins 4 plus racine carrée de delta. Delta c'est 8 sur 2 fois 1. Ce qui donne moins 4 plus racine carrée de 8, ce qui donne à peu près 2,3 sur 2. Là, je crois qu'ici, c'est déjà une fraction. C'est facile. Tout comme pour x2, ça doit être moins 4 moins 2,3 sur 2. Ce qui va donner moins 6,3 sur 2. Ce qui donne moins 3,3. Donc, deux racines distinctes. Pour l'exemple 2, on a x carré plus 2x plus 1 égale 0. C'est-à-dire, pour trouver les discriminants, a égale 1, b égale 2, c égale 1. C'est-à-dire, delta égale
2 exposant 2 moins 4, 1 fois 1. C'est qu'on a 2 exposant 2, c'est 4 moins 4, ce qui nous donne 0. Donc, comme delta est égal à 0, bien avant, on avait déjà donné la formule du discriminant delta s'il est égal à 0, dire moins b sur 2, ce qui donne moins 2 sur 2 selon la racine distincte, la racine qui est la même pour x1 et x2 qui est moins 1. Pour l'exemple 3, on a x carré plus 3x plus 4 par identification. Nous pouvons nous dire déjà que a égale 1, b égale 3, c égale 4. C'est-à-dire pour trouver les discriminants ou les réalités de l'équation, nous avons 3 au carré moins 4 fois 1 fois 4, ce qui va donner 9 moins 4 fois 4, ce qui donne 16. 9 moins 16, ce qui donne moins 7. Moins 7 étant un nombre négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, on n'a pas de solution, je précise, dans R. Parce que si nous avançons dans d'autres ensembles, on aura des solutions. C'est-à-dire, dans des vidéos plus prochaines, nous verrons s'il y a des solutions. Très bien, merci M. Kasmela Moutaï Raphaël pour la résolution de cette équation, telle que je vous ai bien dit. C'est un petit génie en mathématiques. Alors, vous avez vu de quelle façon il s'est défendu, de quelle façon où il a éprouvé toutes ses forces, surtout toute sa connaissance par rapport à cette vidéo de la mathématique, précisément dans la deuxième partie algèbre où nous allons parler des équations du second degré. C'est dans R, justement, dans R, merci beaucoup. Voilà, c'est au moins ça. Pourquoi vous avez choisi seulement des équations du second degré dans R pendant qu'il y en a autant? Bon, merci monsieur le coordonnateur de la chaîne télévisée YouTube Justin. Merci beaucoup. Si j'ai choisi ce thème, les équations du second degré dans R, c'est parce que j'ai remarqué que beaucoup de jeunes gens souffraient, ils étaient limités toujours aux équations du premier degré de la forme ax plus b égale 0. Moi, je voulais étendre leur connaissance, informer aux autres qu'il y a aussi des équations du second degré qui ont des résolutions dans R. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi une équation? Parce que bon, vous avez quand même avancé déjà argument à lever cette équivoque-là d'avoir des petites équations sur des petits exercices mathématiques. Aujourd'hui, vous avez réservé une nourriture sacrée qui est bien sûr celle des équations. Alors, c'est quoi une équation? Merci pour votre question. Une équation, on parle d'équation lorsqu'il y a égalité entre deux membres. C'est-à-dire, par exemple, là. Par exemple, ici. C'est-à-dire qu'il y a équation. Sûrement, s'il y a une inconnue à trouver. Lorsqu'on trouve l'inconnu, on peut dire généralement que c'est une équation. Et ça doit être égalé à 0. C'est-à-dire qu'il y a équation, quand il y a une inconnue, on doit trouver. D'abord, ce qu'on doit plus principalement retenir, c'est qu'on parle d'équation lorsque c'est égal à 0. Mais parfois, on peut mettre égal à un chiffre en inverse, mais les chiffres sont membres, c'est les premiers membres. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la chaîne JCL TV, jeune concepteur du moment télévision. C'est bien sûr ça notre émission du jour où nous avons pensé vous inviter une personne chère. Alors, il s'est présenté d'une manière à une autre. Alors, c'est dans ce sens-là. Alors, il y a une chose que je vais demander à M. Kasmela parce que nous ne savons pas que ce que vous avez résolu, c'est meilleur ou ça c'est pas meilleur. Alors, toutes vos réactions, chers téléspectateurs, vous seront les bienvenus dans les commentaires par rapport à cette vidéo que nous avons postée. Et surtout, quel serait votre rapport spécial plus prochainement dans vos diverses vidéos? Oui, dans nos diverses vidéos, ici dans notre chaîne JSM, nous allons vous éveiller, nous allons vous égayer sur les mathématiques, plus principalement en algèbre. C'est-à-dire en algèbre, nous verrons
surtout les équations du second degré, les formes incomplètes des équations du second degré. Nous allons élargir les connaissances des équations carrées, les équations du troisième degré, et nous allons aller à l'ensemble C, c'est-à-dire nous allons parcourir beaucoup en algèbre. En tout cas, merci beaucoup. Courage à vous, beaucoup de chapeaux à vous aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter. Donc, je crois qu'il n'y a rien à ajouter, tout est passé comme prévu. Ouais. Je jette des bouquets de fleurs à la chaîne télévisée JSM TV parce qu'ils m'ont donné l'opportunité de tenir la craie devant vous et de passer ici pour exposer sur les équations du second degré. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est ici où marque la fin sur la péroraison de notre émission du jour purement mathématique. Alors, nous vous rappelons que nous allons rencontrer tout de suite pour les meilleures vidéos.